femme a eu le cancer du sein, elle a subi une mastectomie et elle a décidé de tirer du positif de tout ça. Elle va réaliser un rêve en offrant aux femmes qui ont subi l'ablation d'un sein ou des deux seins une ligne de lingerie sensuelle. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça comporte? Elle est avec nous. Il s'agit de Mme Nathalie Laflamme. Elle est avec sa partenaire en affaires, Mme Shannon Lena Trotter. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, racontez-moi d'abord votre expérience personnelle. Vous avez eu un cancer? Oui, c'est ça. J'ai été diagnostiquée en juillet 2011 d'un cancer du sein. On m'a fait choisir si je voulais l'ablation complète, juste des médicaments pendant 5 ans, ou sinon chimio, radio, puis... Fait que j'ai choisi la deuxième, l'ablation complète, avec médicaments pendant 5 ans, parce que je trouvais que c'était moins radical, tu sais, la perte des cheveux puis tout ça. Vous ne vouliez pas avoir je dirais un traitement très agressif, Non. mais le sacrifice était peut-être plus grand, par exemple, de perdre son sein. Oui, il était plus grand, mais par contre, à cette heure, ils reconstruisent assez rapidement. Est-ce que vous avez hésité longtemps? Ou... Non, pas vraiment. Je vous dirais, c'est fait sur le coup de l'émotion, là. Puis par la suite, bon, j'ai subi d'autres opérations qui ont suivi ça, l'utérus, une erreur médicale suite à la reconstruction, donc 2 autres opérations pour le sein, les cordes vocales, donc plusieurs opérations en 2 ans. Et puis, je me suis mis à la recherche de lingerie fine post-mastectomie sur Internet. Je me suis aperçue que, bon, il y a des compagnies qui en font, mais c'est plus pour tous les jours, en dessous d'un chandail, là. C'est pour tromper, c'est comme une espèce de trompe-l'œil, là, dans le fond, c'est à ça que ça sert. Est-ce qu'ils vont vendre actuellement sur le marché? Oui, nous, on a décidé de lancer une collection de lingerie sexy, haut de gamme, faite ici au Québec, avec les pochettes à l'intérieur en coton bio, éco, antibactérial, donc aucun risque d'infection sur les cicatrices. Très confortable, avec la dentelle Jaguar européenne. Donc, vraiment... pour que la femme retrouve sa féminité dans l'intimité. Je pense que c'est important parce que quand on se retrouve, puis qu'il nous manque un sein complètement, là, puis qu'on se retrouve dans l'intimité, c'est pas toujours évident. Donc, ça, c'est pour celles qui choisissent de ne pas avoir de reconstruction. C'est pour la période entre la reconstruction et l'opération? Oui, bien, il y a plusieurs femmes qui ne se font pas reconstruire du tout. Ouais. Donc, qui portent une prothèse externe. Donc, nous, nos soutiens-gorge peuvent accepter la prothèse externe, mais c'est pas seulement les survivantes qui peuvent les porter. Les femmes qui portent des petits capelets pour avoir un peu plus de volume, qui ont des petits seins, les femmes qui ont des vergetures, qui ont allaité, qui ont les seins tombants, on a une couverture complète du sein, mais tout en laissant le côté sexy de la lingerie. Donc, c'est important pour vous que ce soit sexy. Oui. 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 Parce qu'elle est anglophone. Elle accompagne, je pense, c'est plus par solidarité qu'autre chose, c'est dans ça. le fond. Oui. Parlez-moi de côté sexy, là, parce que, dans le fond, c'est sexy, mais vous devez tout cacher, là. Bien, c'est ça. Bien, quand tu te retrouves dans l'intimité, mettons, avec ton partenaire, bon, bien, tu peux insérer ta prothèse à l'intérieur et garder ta petite chemise de nuit sexy ou ton petit soutien-gorge sexy dans l'intimité avec ton mari pendant les relations sexuelles. Donc, ça redonne un petit peu je dirais que ça fait du bien à la femme pour son moral, là, parce que c'est pas évident. Là, parce qu'il y a une période d'acceptation. Certaines sont venues me dire qu'elles ont, peut-être pas accepté, mais elles ont appris à composer avec ça. Ça aide à composer? Bien, je vous dirais que oui, là, parce que, tu sais, la sexualité, ça fait partie... des temps, hein, les enfants, la famille. Donc, c'est important que la femme qui a perdu un sein retrouve sa sexualité, sa féminité après un cancer du sein. Je pense que ça aurait dû sortir bien avant aujourd'hui, mais Dieu m'attendait pour le sein. Mais est-ce que c'est pour la femme ou pour l'homme? Non, c'est seulement que pour la femme. Non, mais je veux dire, l'existence de ça, là, est-ce que c'est parce que l'homme aura un désir sexuel moindre s'il y a eu une ablation? Ou... Bien, c'est comme vous avez vu sur la photo, là, il n'y a plus de sein du tout d'un côté. Fait que si ça fait 20 ans que tu es avec ton mari, il n'y a pas de gêne là. Mais je veux dire, si c'est une relation qui fait pas très, très longtemps, c'est un peu gênant de se retrouver dans l'intimité, là, puis de se dénuder complètement. Moi, je pense qu'en gardant quelque chose de sexy, de la petite dentelle, que ça redonne un petit peu de power à la femme, là, dans son... Parce que vous avez eu des problèmes à cet égard-là après votre opération? Oui, certainement. J'étais en couple là, à ce moment-là, puis
Je vous dirais que oui, ça m'a atteint vraiment. Je n'étais pas capable de me montrer là, parce que je ne filais pas vraiment bien avec mon corps qui a changé Ça comme faisait ça. combien de temps que vous étiez avec votre conjoint à ce moment-là? Je dirais à peu près 3-4 ans, là, OK. mais par OK. Alors, vous dites que quand vous me disiez tantôt, quand ça fait 20 ans qu'on est ensemble, c'est peut-être plus facile à accepter, puis quand c'est plus récent, c'est un petit peu plus compliqué. Oui, c'est ça. Ou quand on est célibataire, Ouais, tu sais, ouais. particulièrement. Si on est célibataire, on rencontre quelqu'un, on n'a peut-être pas envie de se dénuder puis de montrer qu'il nous manque un sein. Donc, on garde les vêtements post-mastectomie qu'on a fait. Sexy, comme qu'on peut dire, avec du sex appeal pour redonner la féminité perdue là, à la femme. Ouais. Donc, ça a eu un effet sur votre libido là, pendant un bout de temps. Oui, Et vous, qu'est-ce que vous êtes fabriqué vous-même, ça? Non, je me suis mis à faire des recherches, puis j'ai rien trouvé, parce que j'ai toujours... Moi, personnellement, j'ai toujours aimé la lingerie fine, haut de gamme. Donc, quand je me suis retrouvée pas de sein, bon, je me suis mis à faire des recherches sur Internet. J'ai cherché partout à travers le monde. J'ai trouvé des compagnies qui en faisaient, mais c'était basic, comme pour tous les jours. Donc, je me suis dit, ça prend quelque chose de sexy, porte-jartel, tu sais, les petits bas avec la même dentelle pour redonner la féminité à la femme puis qu'elle se sente attirante dans, tu sais, même après l'ablation d'un sein, là. Et est-ce que vous en avez porté avant la reconstruction vous-même, ou c'est juste l'idée vous est venue puis vous êtes lancé dans la production? Non, parce que mon médecin ne m'a pas donné la chance d'en porter vraiment parce qu'il ne m'a pas fait attendre. Il m'a mis un extenseur pour éventuellement une prochaine reconstruction. Mais si je l'aurais eu dans les mains, c'est sûr que je l'aurais porté. Donc, il y a un marché potentiel important? Bien, c'est un niche market, mais je vous dirais qu'à travers le monde, il y a 6,3 millions de survivantes du cancer du sein. Donc, oui. Et ça n'existe pas nulle part. Il n'y a pas personne qui a pensé encore à ça, faire des soutiens-gorge un petit peu plus... Sexy? Ouais. Non. Donc, tout le monde a le soutien-gorge beige avec les ourlets, là. Oui, soutien-gorge beige, soutien-gorge noir, soutien-gorge blanc. Je dirais pour porter en dessous d'un T-shirt à tous les jours. Là, rien pour redonner pour allumer la libido. Là. Alors là, on a des images. Vous avez commencé la production ou quoi? Oui, on est en train de... Bien, écoutez, on a pogné un manufacturier de Montréal donc, qui a accepté de nous faire just in time. Donc, si on a des grosses commandes, puis ça explose, donc on est prête. On fabrique à Montréal, on a commencé à en produire, ça va bien. On est vraiment contents de ce qu'on est rendu. Là. Allez-vous faire de la pub à l'international? Si vous me dites que ça se fait pas nulle part, je veux dire, oui, ça peut se vendre partout? Dans le fond, c'est notre mission, oui, de lancer la ligne de sous-vêtements à l'international. Et vous pourriez vendre ça dans les magasins conventionnels ou ça prend un magasin spécialisé pour ça? On a une pétition de 150 000 survivantes qui ont envoyé à Victoria's Secret à New York pour demander de la lingerie sexy post-mastectomie. Victoria's Secret ont décliné l'offre, donc Précieusel a pris la relève. Donc, 150 000 femmes seulement que dans la ville de New York, des survivantes qui demandent ce produit-là. Donc, allez-vous avoir pignon sur rue? Voulez-vous ouvrir des boutiques? Ou si vous non, allez... on aimerait bien ça, s'en aller dans les grosses surfaces et dans les lingeries ordinaires, là, les lingeries normales. Pour être accessible. Là. Oui, exactement. Donc, le produit est accessible pour toutes les femmes. Donc, toutes les femmes peuvent le porter. Parce qu'on redonne à la Fondation du Québec Ruban Rose, aux Anges de Kelly Shaher, parce qu'ils m'ont aidé financièrement pendant mon combat. Et moi, c'est à partir de là que j'ai eu la mission de redonner à la suivante. Et après avoir cherché, j'ai trouvé ce produit-là. Puis là, bien, j'ai commencé à faire des contacts avec la Fondation. Donc, il y a une partie des profits qui est versée à une la Fondation du Québec, Ruban Rose, les Anges de Kelly Shaher, qui redonne l'aide directement aux femmes. Donc, on donne 1 $ par soutien-gorge vendu à la Fondation. Et là, vous en avez déjà des soutiens-gorge? Oui, on en a déjà. Ce qu'on voit là, si on en veut, ils commandent et... Oui. Mais là, on a fait une campagne sur Indiegogo. C'est une campagne de financement crowdfunding. Donc, on fait des précommandes jusqu'au 15 juillet. Puis à partir du 15 juillet, on manufacture puis on livre le 15 août. Donc, ça va nous donner la possibilité d'avoir un montant d'argent ramassé pour pouvoir... Ça fait une cagnotte pour avoir du capital pour lancer la production. Exactement, parce que, 2 ans, travailleur autonome, on n'a pas d'assurance salaire,
On s'entend qu'il y a des périodes qui ont été difficiles un petit peu à travers tout ça. Mais quand même, je vous dirais que c'est une belle épreuve, que j'en suis sortie très gagnante de cette épreuve-là. Puis je remercie Dieu à tous les soirs de m'avoir donné le cancer du sein pour m'enligner vers quelque chose que je suis passionnée. C'est quand on dit faire du négatif du positif, ben, je vous félicite et puis je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Merci. Avec ce partenariat d'affaires. Et c'est là, au retour, on va parler du film. On va se demander si le film Le vrai du faux va être le film de l'été, parce qu'il y a Stéphane Rousseau dedans. Je l'ai vu, c'est excellent, c'est un très, très bon film. Il y a de bons comédiens. Et on reçoit Émile Gaudreault et sa productrice Denise Robert après la pause.